Aujourd'hui, chers élèves, l'éclairage zénital. Non, pas zénital, zénital andouille, qui utilise la lumière du soleil, quoi. On l'obtient avec une scie, une perceuse et une meuleuse. Oh, vous avez intérêt à bosser. Allez, ça suffit, les images. Notre idée, assembler un éclairage naturel dans ce couloir un peu sombre. L'idéal serait de placer l'arrivée de la lumière ici, sur le plafond. Le repérage définitif s'effectue dans les combles, mètre et crayon en main. Une vis traverse le plafond pour marquer le centre du disque qu'il faudra retirer. Notice en main, vous devez calculer la position de l'ouverture dans la toiture en privilégiant un parcours direct de la lumière. Si la distance entre toiture et plafond est faible, vous opterez pour un conduit souple. Solidement harnaché et assuré par une corde, dégagez un espace d'1 mètre carré sur la couverture en réservant les tuiles sur un côté. Pour installer le châssis vitré qui recevra la lumière, il suffit de fixer 3 nouveaux lithos et, enfin, de scier les anciens qui pourraient obstruer la vitre du châssis. Un châssis que vous préparez en y fixant le conduit souple, encore replié. L'heure est à l'essayage en posant le châssis sur le chevêtre et en cherchant la meilleure position, sachant que la bavette inférieure doit bien recouvrir la première rangée de tuiles. Vissez ensuite cette mini-fenêtre de toit sur les lithos, une demi-douzaine de vis en tout. Enfin, ajustez les bavettes de contour en les recoupant pour mieux repositionner les tuiles. Le plus dur est fait et vous pouvez passer à la découpe du plafond. Rappelons qu'une vis le traverse et marque le centre de la lampe. À l'aide d'un litho à la bonne taille, qui joue les compas, dessinez le disque que vous découpez à la scie. Lorsque c'est fait, fixez le châssis de la lampe. Remontez dans les combles pour dérouler un adhésif aluminium qui rend hermétique la jonction entre conduit et châssis vitré, puis déroulez le conduit souple et faites-le passer par le châssis du plafonnier. Tendez le conduit, on a l'impression que vous portez la lumière, et quelle lumière! Puis, ajustez le débord au cutter et à la pince. Introduisez une bague métallique souple dans le conduit. Elle permet de le plaquer contre les bordures du plafonnier. Là encore, vous devrez coller un ruban adhésif aluminium avant de passer à la fixation du diffuseur. L'éclairage d'un puits de lumière équivaut à celui d'une lampe de 60 watts sans dépenser d'électricité. Eh, c'est pas une idée lumineuse, ça?